On a connu l'homme à la 15, il avait souvent la carrure de Gabin et se prenait pour le roi du monde sur les nationales. Il y eut une autre espèce de citroëniste, l'homme à la DS, plutôt genre Piccoli, distingué et distant. Il avait tendance à considérer les premières autoroutes françaises comme sa chasse gardée. C'était hier, c'était avant. Aujourd'hui, les Citroën ne sont plus ce qu'elles étaient, et les citroënistes inconditionnels sont allés voir ailleurs. Pourtant, beaucoup ne demandent qu'à revenir. Reste à savoir ce que Citroën est capable de faire pour eux. Plusieurs Citroën ont engendré la race des citroënistes. À commencer par la glorieuse Traction, qui a fait le bonheur de plusieurs générations de clients fanatiques. La 15-6 était une voiture d'homme, comme on disait alors. Surnommée la reine de la route, elle associait une incomparable agilité à un gros 6 cylindres coupleux à souhait. La DS lui a succédé en 1955, une sorte de rêve automobile fabriqué en grande série, un chef-d'œuvre surdoué symbolisant le génie français. La DS domine nos premières autoroutes en imposant sa conception avant-gardiste et sa suspension hydropneumatique. Avant de tomber dans l'escarcelle de Peugeot, Citroën offrira encore à ses plus ardents supporters la superlative SM, véritable vitrine technologique qui a beaucoup fait rêver à défaut de se vendre. Depuis 1975, le tuteur socialien a entrepris de dissocier l'avant-garde de l'esprit d'aventure. Conséquence logique, les Citroën sont devenus raisonnables en apparence. Trop peut-être pour convaincre les plus intégristes. Progressivement, Citroën est rentré dans le rang. Tout est encore possible. Aujourd'hui, le réseau a retrouvé un peu d'optimisme. L'effet Picasso a, semble-t-il, bien fonctionné. Compétitif dans son segment, ce monospace s'inscrit bien dans la tradition de la marque. Il déroute et provoque tout en séduisant. Tel est le but recherché. À ce titre, le Picasso consacre peut-être une nouvelle ère pour Citroën. Dommage, la nouvelle C5 n'a pas vraiment transformé l'essai malgré sa fiche technique ambitieuse. À titre de consolation, les récents concept cars C3 et C6 ont su faire saliver les clients nostalgiques, avec leurs lignes évoquant un peu l'esprit des grands ancêtres. Citroën s'y est engagé. Ces deux concept cars connaîtront un prolongement en série, à plus ou moins brève échéance. C'est une bonne nouvelle. Citroën ambitionne de fidéliser de nouvelles générations d'acheteurs en misant comme autrefois sur l'audace. Tout bien considéré, c'est toujours une valeur d'avenir.